Voici une nouvelle série Star Wars qui nous plonge dans une époque encore inconnue de l'univers officiel, à savoir un siècle avant les films, dans une ère de paix, un âge d'or des Jedi où les Sith ne sont qu'un vague souvenir pour tous, où l'ordre n'est pas encore enfermé dans ses protocoles et sa concentration vers le centre du pouvoir comme on peut le voir plus tard dans l'univers de George Lucas. Elle offre un renouveau bienvenu dans le cadre d'une intrigue mystérieuse, construite sur une série de meurtres par une jeune fille cherchant à se venger des crimes qu'auraient commis les Jedi dans son enfance. Le titre, Acolyte, fait référence aux aspirants que les Sith, que ce soit les maîtres Sith ou les apprentis Sith, prennent sous leurs ailes pour accomplir leur mission ou trahir leurs confrères. La série promettait donc également un point de vue innovant, en nous plongeant au cœur des manipulations et des manigances des Sith encore tapis dans l'ombre à cette époque, et donc sous l'œil des grands méchants habituels de la saga. Malheureusement, ce point de vue n'est que partiel, et la série se limite à une introduction de ses prémices, pourtant si intrigantes. Elle se concentre à la place plus sur les échecs d'un groupe de Jedi, sur une double chronologie, des échecs qui causent bien des problèmes à l'ordre et au duo de personnages principaux. C'est une intrigue intéressante, mais pauvrement développée. La faute d'une part à un format d'épisode, à la fois trop court, et également de saisons également trop courtes, mais ça semble être un problème plus général chez Disney+, voire une obligation chez Disney+, histoire de pouvoir toujours les critiquer et donc d'en faire parler, je sais pas, bon là je suis un petit peu trop cynique. Mais de manière plus réaliste, la faute revient surtout à une structure narrative quelque peu bancale, et surtout à un scénario assez prévisible, ce qui est quand même dommage pour un thriller, et en plus qui est souvent assez maladroit ou incohérent. Les acteurs sont pour le coup moins en tort que leur dialogue, et la mise en scène particulièrement plate et limitée dans l'espace. A noter tout de même qu'il y a de très bonnes chorégraphies martiales, et un fond suffisamment riche pour nous garder en éveil jusqu'à la fin, en espérant que la saison 2 exploitera mieux ce fort potentiel de la série. Bon, je vous rajoute un petit PS parce qu'évidemment cette critique avait été écrite avant l'annonce de l'annulation de la saison 2. Vu les critiques que je faisais justement dans la vidéo, je vais pas dire qu'on est forcément déçu de l'annulation d'une seconde saison, mais disons qu'ils avaient l'opportunité de se rattraper, parce que c'était en soi c'est un prologue, c'est une introduction cette première saison, et c'est dommage de par sa structure, mais aussi de par toutes les maladresses qu'elle fait. Mais d'un autre côté, on est arrivé au cœur de l'intrigue, et il y avait une opportunité pour se rattraper, et proposer enfin le cœur du sujet, quoi. Alors que là, ils arrêtent vraiment à la fin d'une saison qui vraiment ouvre les portes vers une saison 2, et c'est peut-être pas du tout le meilleur moment ou la meilleure série pour arrêter ça. Alors après, bon, si Disney, ils ont sûrement les chiffres, ça n'a probablement pas assez bien marché, ou la série a probablement été trop critiquée. Peu importe quelle est la raison, ils ont sûrement leur raison et leur justification. Mais disons qu'il y avait une opportunité, quoi. Il y avait quelque chose à faire. Et même si la critique de la saison 1 était globalement très négative, il y avait moyen de s'améliorer et d'amener une histoire intéressante et qui soit bien exploitée dans la saison 2. Clairement, ce ne sera pas le cas, et du coup, ça apporte une conclusion encore plus négative à cette première saison qui en fait devient une série, la série Acolyte, et en tant que telle, elle est encore moins bonne qu'en tant que première saison, quoi.